Et salut, je vous retrouve pour un nouveau vlog, une nouvelle semaine ensemble. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, une bonne semaine. Et du coup, j'ai pas mal de choses à vous raconter aujourd'hui. Déjà, tout d'abord, je veux vous montrer ce que j'ai fini ce week-end, parce que ça y est, il est terminé. Je pense que si vous me suivez sur Insta, vous l'avez déjà vu. Et si vous êtes sur les Discord sur lesquels je suis, vous l'avez déjà vu aussi, mais je vous le remontre. Je suis ultra fière de ce coup. Alors du coup ça y est, je l'ai terminé, je l'ai rush samedi, dimanche, j'en avais marre qu'ils me le traînent. Du coup en fait le truc c'est que ce qui s'est passé c'est qu'à chaque fois je me disais ok vas-y ça va aller vite, j'ai fait le fond, ça a été rapide, j'ai fait les carottes, ça a été rapide. Après je me suis dit ok aujourd'hui je fais ces 3 lapins, en fait j'en ai fait qu'un. Aujourd'hui je fais ces 2 lapins, en fait j'en ai fait qu'un. Aujourd'hui je fais ces 2 lapins là, en fait j'ai fait que celui-là. Et du coup on était samedi soir, il me restait tout ça à faire. Et samedi soir et dimanche, toute la journée, j'ai rush et j'ai fini mon colo. Et je suis vraiment trop contente. J'ai utilisé en tout 3, 6, 9, 18 crayons pour tout ce colo. C'est-à-dire que j'ai utilisé 3 bleus, 3 roses, 3 violets, et 3 oranges, 3 verts et 3 couleurs pour la peau. C'est tout. Et bien sûr les feutres acryliques. Et en vrai, je suis vraiment en même temps contente d'avoir pris mon temps et contente de l'avoir terminé parce que ouais, clairement, je pense que c'est le colo dont je suis le plus fière depuis le début de l'année, clairement. J'ai hésité un moment en me disant ouais, mais quand même, j'ai fait l'affiche dans les enluminures. Et même l'affiche dans les enluminures, j'en suis pas aussi fière parce qu'en fait, là, ce sur quoi je suis trop contente, c'est que j'ai eu une idée. Et j'ai fait mon idée de A à Z et ça a le rendu que je voulais. Et c'est ça qui est trop cool. Alors que l'affiche en soi, l'affiche Harry Potter, j'avais le modèle. J'ai recopié entre guillemets à ma façon, même si c'est pas parfait. Mais là, en fait, je suis trop contente de l'idée que j'ai eue et je suis trop fière de ce colo. Donc voilà, il est terminé. Il m'a pris 3 bonnes semaines, je pense. Donc il était à la fois pour un duo avec la Emiana et à la fois pour le colo en commun de Julie. Et du coup, j'en profite d'avoir ce petit truc ici pour vous parler du fait que j'ai décidé, ça y est, de dater mes colos. Alors, ça faisait un moment que j'y pensais, au fait de dater mes colos. Mais à chaque fois, je me disais, ouais, mais en même temps, je vais commencer à dater maintenant alors que j'ai des livres qui ont 4 ans. C'est un peu ridicule, quoi. Enfin, je vais avoir certains 3 colos sur tout mon livre qui vont être datés, ça n'a aucun intérêt. Et quand j'ai vu la vidéo de la Emiana où elle montre son Imagimorphia terminée, et où elle dit, ah tiens, c'est rigolo, je l'ai fait à telle date. Je me rappelle, c'était une période où j'étais dans ce style-là et tout. Et en fait, c'est vraiment trop cool d'avoir la date, de savoir quand tu l'as fait pour voir ton évolution et tout. Donc hier soir, je me suis chauffée. J'ai sorti mon Instagram et j'ai commencé à dater tous mes colos en fonction de mes posts Insta. Sachant qu'en général, je les poste dans la foulée. Si c'est pas, admettons, je l'ai fait le 30, je le poste le 1er, c'est pas très grave, c'est un mois après. Donc j'ai commencé à dater tous mes colos. J'ai fait pour l'instant tous mes livres Amazon. Et en même temps, j'ai décidé de faire un gros ménage sur mon Insta. C'est-à-dire que j'avais presque 700 publications. Tout ce qui n'est pas du colo, donc qui datait de avant que je fasse du colo, je l'ai dégagé. Donc à l'époque, c'était des posts crochets, surtout. Tout ce qui concerne des livres de colo que je n'ai plus. Quand je dis que je n'ai plus, c'est-à-dire que je les ai sortis de ma collection parce que je ne les aimais pas et je les ai pas terminés. Ça a dégagé. Et tous les coloriages dans des livres que j'ai terminés, je les ai archivés. Donc j'ai dégagé quasiment 300 publications comme ça. Et comme ça, moi, ça me fait un peu du vide et j'y vois plus clair. Et en fait, ce qui m'a frappé, c'est que mon Insta me saoule parce que il n'est pas homogène. Je vais vous montrer ce que je veux dire par là. Check. Donc vous voyez là, j'ai mes colos qui sont tout droits. Là, j'ai mes colos qui sont en profil. J'ai mes colos tout droit, mes colos au profil. Hop. Des fois, en plus, ils sont tournés vers la gauche, des fois vers la droite. Là, ensuite, je mets un cadre autour de mes photos. Donc, le cadre a duré longtemps. Et là, j'avais de nouveau mes colos tout droit. Enfin, voilà, vous voyez, c'est pas...
ça me saoule que ce soit pas uniforme. Alors du coup, j'ai réfléchi, je me suis dit, putain, est-ce que j'ai envie de reposter mes colos? Je reposte mes livres au fur et à mesure pour remonter tous les trucs. Et en fait, j'ai décidé que non, je laissais mon Insta comme ça. Parce qu'en le feuilletant pour dater mes colos, bah en fait, j'ai vu mon évolution. Et genre, j'ai vu mon tout premier colo, donc mon Kirby. J'ai vu mon tout premier quand j'ai acheté les enluminures. Le moment où j'ai reçu mes polychromos. En fait, en fonction de l'avancée de mon Insta, je vois tout ce qui s'est passé. J'ai vu, bah voilà, ah tiens, à cette date, j'ai commencé ce livre. Ah, puis je l'ai fini 3 mois plus tard. Enfin voilà, c'est vraiment... En fait, je l'aime bien comme ça. Mais ce que j'ai décidé, c'est que du coup, dès que je finis un livre, je l'archive. Et au fur et à mesure que je finirai mes livres, mon Insta sera propre. Ça prendra des années, mais c'est pas grave. Donc, j'ai repris l'habitude de prendre en photo mes colos comme ça, avec ma table en fond, parce que je trouve ça quand même plus beau et plus épuré, on va dire. Et voilà, ça c'est pour mon Insta. Et pour ce colo. Ensuite, je vais vous parler rapidement lecture avec ce livre que vous n'avez pas vu passer dans les précédents vlogs parce que je l'ai torché. C'est-à-dire que je l'ai commencé lundi dernier et jeudi il était terminé. Sachant que jeudi il était terminé, mais si je m'étais écoutée, je l'aurais terminé mercredi soir. Et je veux des romances. Je veux que des romances maintenant. Bref, c'est l'histoire de Tilly, qui est une étudiante en 3e année de fac d'écriture ou fac de lettres, un truc comme ça, qui veut devenir autrice. Et elle va rencontrer son prof, qui est pour elle le cours le plus important de sa vie, qui est le cours d'écriture créative. Et en fait, il s'avère que ce prof est très jeune, je crois qu'il a à peine 50 plus qu'elle, que c'est un gros con, il est froid, il est méchant. En fait, lui, de son point de vue, on comprend vite qu'il s'est dit, je vais être à peine plus vieux qu'elle, enfin que eux, de manière générale, mes étudiants. Il faut que je me fasse respecter dès le début. Donc il a décidé d'être un gros con. Très strict, très froid, en mode je vous regarde, vous fermez vos bouches. Et le truc c'est qu'elle va débarquer à son premier cours, sa voiture est tombée en panne, donc elle va être en retard. Et elle va direct se faire remarquer. Ça va être un petit enemies to lover. En vrai j'aime bien ce truc parce qu'en soi ils sont pas vraiment ennemis quoi, c'est juste... c'est un gros con. Ah oui, en plus, il écrit de la romance. Et pour elle, la romance, ce n'est pas de la vraie littérature. Donc, elle se dit, putain, on va se taper un prof de merde. Pour moi, c'était le cours le plus important de ma vie. Et au final, je me retrouve avec un mec un écrivain de romance, quoi. Mais dès le premier cours, elle va se rendre compte que ses cours sont excellents. Et elle va se retrouver à devenir son assistante. Et voilà, ça va tourner, voilà. Mais j'ai beaucoup ri. Il était vraiment très drôle. Moi, je me suis éclatée, je l'ai dévoré. Tous les deux, forcément, ils ont un background, chacun leur truc. Donc lui, il a le syndrome de la page blanche. Il est censé écrire son prochain roman, mais il n'y arrive pas. Et elle, on sait dès le début qu'elle a plus de contact avec sa ville où elle était au lycée. Elle a plus aucun contact avec ses parents. Elle a plus aucun contact avec son ami d'enfance. Au début, voilà, on ne sait pas pourquoi, mais petit à petit, voilà, on va apprendre à les connaître, à les découvrir. Et pour vous dire, jeudi, quand je suis rentrée du travail, j'étais à la moitié du livre. C'est-à-dire que je n'avais pas encore passé la fameuse scène de smut. Et en une soirée, j'ai eu le smut, la crise des 80%, la fameuse crise des 80%, qui n'était pas une crise due à un problème de communication. Ça, je déteste ça quand... oh là là, tout va bien et d'un coup, oh, tout va mal parce qu'en fait, juste, ils savent pas parler. C'est pas dû à ça. Et puis, la fin. J'ai fait tout ça en une soirée. Et j'ai mis 5 étoiles. Je me suis éclatée, je l'ai dévoré. Et maintenant, j'ai envie de lire plus que des romances. Voilà. Donc, Long Story Short de Lucille Jones. De ce que j'ai compris, ça a l'air d'être son premier livre. Donc, je suis un peu triste. Et voilà, je vous le conseille clairement. Alors, à ce sujet, il y a 2 Madame Rose sur 3. Effectivement, il y a du smut. Effectivement, c'est entre guillemets assez cru.
dans le sens où dès le début, voilà, il s'imagine des choses, tout ça, enfin voilà. Mais c'est bien écrit. Et c'est là la différence avec le fameux Hadès et Perséphone qui m'a trauma. Pour moi, c'était juste crade pour être crade. Là, c'est bien écrit, ça m'a pas choqué. Et la grosse scène de smut, voilà, c'est la première fois où je la lis pas en diagonale. Parce qu'en fait, ouais, il se passe des choses, mais c'est bien écrit et c'est pas dégueulasse pour être dégueulasse et on ne rentre pas dans le détail pour rentrer dans le détail. C'est franchement, même pour ceux qui ont un peu du mal avec le smut, je vous le conseille. Parce que moi, le smut, j'aime pas ça. Voilà, donc ce livre, je le mets de côté, je le rangerai après. Et là, j'ai commencé du coup en duo avec Mélo, Divine Rivalité. Je suis au chapitre 4 et on y suit Iris. On habite dans un monde où il y a des dieux. Les dieux ont été vaincus par les humains il y a des centaines d'années. Et 2 dieux se sont réveillés. Et un des dieux a enrôlé son frère à la guerre. Donc elle est au lycée, sa mère travaille dedans. Elle a un boulot miteux dans un endroit un peu miteux. Sauf que son frère part à la guerre, elle a plus de nouvelles de lui. Il lui fait promettre de finir son année au lycée parce que elle est majeure de sa promo, en gros c'est la meilleure de tout son lycée. Et de prendre soin de leur mère, parce que leur mère a été vraiment dévastée d'apprendre qu'ils partaient à la guerre. Se battre pour un dieu en plus, donc voilà. Et en fait, on arrive donc ça c'était le prologue, on arrive au chapitre 1. Et en fait, elle a quitté le lycée. Sa mère est tombée dans l'alcool violent, elle a perdu son travail et donc elle se retrouve à devoir travailler et elle travaille dans un journal. Je pense que lui c'est son collègue de travail, j'en suis pas encore sûre mais je pense que oui. Et du coup elle est en rivalité avec ce gars pour avoir une place, une chronique dans le journal de façon constante. Et elle va, pour se soulager, entre guillemets, écrire des lettres à son frère, même si elle a aucune adresse où lui envoyer. Donc elle va les glisser sous la garde-robe, en gros sous la porte de la garde-robe. Et ces lettres disparaissent. Un jour, elle reçoit une lettre dont son frère s'appelle Forrest. Et la lettre dit je ne suis pas Forrest. Voilà. Et donc voilà, il y a des trucs magiques, des meubles magiques, des bâtiments magiques apparemment. Les dieux auraient mis de la magie dans le monde et la magie est sous la ville et s'est révélée. Et par exemple, il y a des boutiques où tu vas dedans et tout ce que tu as les moyens d'acheter, ça va bouger en mode hey, achète-moi, achète-moi. C'est super chelou. Enfin bon, donc je pense qu'on va voir la rivalité entre elle et son collègue. À mon avis, ça va. Voilà, je sais pas, voilà, on va sûrement avoir peut-être des nouvelles de son frère sur une fond de guerre divine. Voilà, bon, écoutez, on va voir ça. Pour l'instant, c'est bien écrit, c'est agréable à lire. Mais vous voyez, je suis pas emballée plus que ça. Je suis au chapitre 4 en 3 jours. Voilà, donc voilà, ça c'est pour la lecture. Ensuite, du coup, je vais vous montrer un peu ce que je vais faire cette semaine. Mon gros colo de la semaine, ça va être celui-là. Dans le manga Cute & Creepy, je vais faire lui. Donc il va être fait entièrement au feutre à alcool. Je vais le commencer là maintenant dès que j'aurai fini de filmer. Ouais, il sera fait entièrement au feutre à alcool. Je pense pas qu'il sera bien long, honnêtement. Et puis voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Je vois un petit peu que je vais en faire. Il y aura des teintes un peu désaturées, du vert un peu kaki pour ces feuilles-là, tout ça. Et en même temps, il y aura des trucs assez peps avec les coraux. Enfin, je verrai tout ça au fur et à mesure. En général, j'ai pas trop d'idées quand je commence, puis ça vient au fur et à mesure. Donc voilà, ça c'est le gros colo de la semaine. Ensuite, dans mes tirages au sort, vous savez, je vous avais dit il y a 2 semaines, je fais une roue mystère et une roue colo Amazon. Et chaque fois que je finis un mystère, je tourne. Au début, je m'étais dit je fais un mystère et un colo Amazon par semaine. Mais en fait, plus ça va et plus je suis fatiguée et moins j'ai d'énergie pour colo le soir. Donc ces colos là, j'ai pas envie de me coltiner le soir de la semaine, je me les garde pour le week-end. Et du coup en fait, je fais un mystère. Dès qu'il est fini, je tourne la roue. Je fais mon colo Amazon, dès qu'il est fini, je tourne la roue.
Et ainsi de suite. J'alterne entre les deux pendant toute la semaine. Donc là, ce que j'ai tiré au sort dans mes mystères, c'est le Petite Princesse que je commencerai sûrement demain, je pense. Hop. Donc c'est celui-ci. Je sais même pas qui c'est. Ouais, par contre, déjà de base, je suis pas très grand Disney, mais en plus, c'est des enfants quoi. Une blonde comme ça. C'est quoi, c'est Aurore? Je sais pas. N'hésitez pas à me dire. Donc oui, c'est ce colo là, Jack. C'est le colo numéro 3. Parce que là, je vois Aurore, elle est là. Non, elle ressemble pas. Bon bref, du coup, je fais la page 3. Donc lui, par contre, tu vas me prendre beaucoup plus que d'autres mystères. Voilà, je le ferai au Gangna et Nice Tea comme d'hab. Voilà, ensuite, en colo Amazon, j'ai tiré celui-ci. Et je vais faire ce coloriage pour le mot pluie du Amazon World de Julie. Ensuite, j'ai choisi ce colo aussi en plus, c'est pas un gros colo donc ça va être sympa. Pareil pour le mot licorne du Amazon World de Julie. Il faut vraiment que je réfléchisse à comment faire le fond parce que je vous avais dit, j'aime pas l'aquarelle sur ce papier. En même temps, je vais pas faire du feutre à alcool, je sais pas. Faut que je réfléchisse au fond. Et alors par contre, lui ce sera pas pour cette semaine, ce sera pour plus tard, mais il me reste ce colo dans ma pack, donc cette double page dans mon 3W. Hop. Cette double page. Donc voilà, ça c'est tout ce qu'il y a dans ma pack, hein. Il reste plus que ça. Et pareil, il faut que je réfléchisse pour le fond. Ce sera sûrement du pastel sec. Faut que je vois. Ou peut-être du crayon aquarelle. Donc voilà, c'est un petit peu tout ce que j'ai prévu là. Là, moi je vais commencer par mon manga Cute and Creepy directement. Et puisque j'ai mon manga Cute and Creepy, je vais en profiter pour dater tous les colos que j'ai fait dedans. La plupart, je les ai mis sur Insta, ça devrait pas trop poser de problème, je pense. C'est rare les mangas Cute and Creepy que j'ai pas posté. Voilà, donc moi je vous laisse là pour ce premier rush. J'ai déjà bien papoté. Et du coup, je vous reprendrai probablement demain soir pour vous montrer un petit peu tout ce que j'ai fait. Voilà, planning, c'est ça. Et ce soir, je vais peut-être jouer. Je sais pas. Je verrai. Ah non, aussi, il faut que je dessine. Je dois dessiner. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous savez, il y a les studis de Laimena. Et elle a fait une studie visage que je n'ai pas faite. Ah, c'était mon dernier celui-là. C'était quand? Le 12 juin, il y a un mois presque. Du coup, j'aimerais bien faire ma studie visage. Et la studie pour la semaine prochaine, c'est dragon. Les dragons de dragon. Donc j'aimerais bien faire quelques petits dragons en dessin. Ça pourrait être sympa. Donc voilà, peut-être je ferai ça ce soir. Faut que je vois. Le problème, c'est que les studis maintenant sont passés le samedi. On est mardi. Et du coup, je vous reprends pour vous montrer ce que j'ai fait hier. Je voulais vous parler aussi de deux choses. La première, c'est le nouveau mystère Harry Potter au numéro. Et le deuxième, c'est par rapport, vous savez, les fixettes qu'on fait parfois sur les chiffres avec Insta, YouTube, ce genre de choses. J'avais envie un petit peu vite fait d'aborder le sujet avec vous. Du coup, c'est parti. On va commencer par regarder ce que j'ai fait hier. Alors, du coup, hier, j'ai commencé ce mystère. Qui est du coup la page 3. Et je ne sais pas qui c'est. Je me demande... Alors, j'ai posé la question sur Insta. Mais j'ai eu une seule réponse. Je suis un petit peu triste, je m'attendais à avoir plus de réponses. J'ai eu une seule réponse et la personne n'était pas sûre, mais je pense qu'elle a raison. Elle pense que c'est Cendrillon. Et c'est vrai que j'avais pas du tout pensé à Cendrillon. Donc c'est très possible maintenant que j'y pense. Ouais, ça peut carrément être Cendrillon, ouais. C'est elle.
Je pense que c'est elle la raison. Parce qu'en fait, j'ai pensé à Alice, mais Alice, c'est pas une princesse. Donc voilà, je pense que c'est Cendrille. Donc voilà, je commence ce colo, donc je l'ai commencé hier. Vraiment, j'ai pas fait grand chose. J'ai commencé ça vers 21h30, quelque chose comme ça, donc j'avais une demi-heure pour colo. Donc voilà, j'ai fait ça, j'ai commencé au Guangna. Et je me suis pris une page de mon carnet pour noter les chiffres. À la base, j'ai un carnet, un tout petit carnet rose, vous l'avez peut-être déjà vu dans mes vidéos. Où du coup, je note les petits trucs comme ça, des choses auxquelles je pense. Je m'en sers pour pour écraser mes feutres acryliques comme ça là. Et je m'en sers aussi pour noter les numéros. Mais ce carnet a entre guillemets disparu. Je sais où il est. Mais pour le récupérer, il faudrait que je descende 2 étages. Et voilà, flemmarde que je suis, je ne descendrai pas 2 étages. Il faut juste que je pense à le récupérer la prochaine fois que je vais dans mon garage. Mais il est dans mon garage. Donc tant pis, j'ai arraché une feuille de mon carnet. Et puis voilà, j'écris dedans, ça va très bien aussi comme ça. J'ai commencé à en sélectionner certaines. Et puis le reste, je ferai au fur et à mesure. Donc voilà, ça c'est le premier truc. Alors j'ai un grand bureau, mais je n'arrive pas à trouver de la place pour poser mon téléphone. C'est fou ça. Je vous avais parlé de ce colo hier. C'est celui-ci. Donc voilà, je l'ai fait. J'ai fait du feutre à alcool. Entièrement du feutre à alcool et du Nice Tea Nice Tea blanc pour les petites étoiles et pour les splashes. J'ai entre guillemets eu une déconvenue puisque j'ai fait le fond au feutre à alcool. Et il se peut que j'ai tué un OU dessus. Et non seulement j'ai tué un OU, mais j'ai tué mon violet le plus foncé. Voilà, c'était une idée de génie de faire ça, clairement. Vous pouvez me féliciter, je mérite une médaille, clairement. Bon, c'est fait. En vrai, je l'ai mis à reposer. Je me dis que voilà, peut-être s'il se repose un peu, il n'était pas complètement sec. Peut-être que s'il se repose un peu, il survivra un petit peu plus longtemps. Je ne sais pas. En tout cas, voilà, clairement, il est fait, il est très joli, je l'aime beaucoup. Et du coup, il était pour le mot licorne du Homozen World. Donc vous l'avez vu, dans le petit rush de transition, j'ai fait, hop, et il rentre même pas dans le cadre. Du coup, j'ai commencé ce colo. Voilà, tchac et tchac. J'ai juste un souci, c'est que, en fait, vous voyez, il y a plein de petits buissons, a priori. Il y en a tout au long, et une fois qu'ils seront faits, ça va clairement énormément dégrossir le colo. Mais je sais pas ce que c'est. Et en plus, je sais pas de quelle couleur le faire, puisque je sais pas, je partirais bien sur un turquoise, mais j'ai pas envie que le bleu prédomine. Et en même temps, de quelle couleur je vais faire l'eau, les poissons, je sais pas. Je sais pas encore trop, je me tâte un peu. Mais bon, lui, il va rester en stand-by jusqu'au week-end prochain, puisque là, voilà, je vous avais expliqué hier, mais en gros, les gros colos, ça va rester pour le week-end, j'ai pas l'énergie de faire plus. Donc voilà. Hop, lui, il va rester de côté. Et du coup, je voulais vous montrer le HP au numéro. Il a été annoncé par Bruno aujourd'hui sur Insta. Du coup, je suis allée voir. Et j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez, parce qu'honnêtement, je suis pas convaincue. Alors, il était déjà sorti dans une première édition anglaise. Il a été repris et refait par Hachette. Mais je ne suis pas du tout convaincue par les solutions. Alors déjà, il y en a pas mal qu'on a déjà dans les enluminures. En soi, c'est pas un gros problème, hein, qu'il soit là, Neuville, tout ça. Et ça, c'est quoi? Honnêtement. Là, à gauche, là, c'est censé être dans le 2, je suppose. Le I'm Lord Voldemort, mais désolé, mais c'est dégueulasse. Enfin, honnêtement, c'est dégueu. Je suis pas convaincue. Et de manière générale, je suis pas du tout convaincue par les visages. Surtout les visages. Honnêtement, il y en a qui font peur. Donc surtout sur cette partie-là. Hop, si vous regardez la tronche d'Harry ici, là. Pareil, Arthur et Molly. Ouais, je suis pas du tout convaincue personnellement. Je suis pas sûre de le prendre. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez. Je suis assez curieuse de savoir s'il y a des gens qui vont craquer ou pas. Mais voilà, c'était un peu la petite entracte. Ouais. Je suis curieuse, n'hésitez pas à me dire ce que vous allez faire. Je l'ai mis en wishlist pour l'instant, mais
Voilà, c'est vraiment juste histoire de le garder de côté. Peut-être que si je vois des gens en faire et que finalement ça me convainc plus. Mais au début, quand je l'ai vu, je me suis dit, oh merde, encore un mystère que je vais vouloir acheter. Et en fait, non, je suis pas convaincue. Non, bon, écoutez, n'hésitez pas à me dire. Autre chose, du coup, je voulais vous parler un petit peu chiffres, entre guillemets. Vous savez, je crois que c'était la semaine dernière. Je vous ai dit que j'avais passé les 1000 abonnés. Non, il y a 2 semaines. J'avais passé les 1000 abonnés sur Insta. J'étais montée à 1015. Et je sais pas ce que j'ai fait de mal, mais les gens s'en vont. Alors, je sais pas, c'était pas ce à quoi ils s'attendaient en me suivant. Mais je suis plus qu'à 1003. Alors, je sais pas ce que j'ai fait de mal. Et du coup, là, je suis dans une phase où je fais une fixette sur les chiffres. Et je déteste être dans les phases comme ça. Autant sur YouTube que sur Insta. Je regarde les chiffres, je suis en mode ah mais moi je fais comme ça et puis en fait j'ai pas assez de vues et elle fait la même chose que moi mais elle est mieux et tout. Je déteste être comme ça me saoule. Et sauf que c'est quelque chose, je suis la première à vous dire ouais faut apprendre à se détacher des chiffres et tout. Euh, mais mais en fait quand t'es dedans et que t'es en fixette, c'est insupportable. Franchement c'est vraiment chiant. J'y pense tout le temps. Je suis en mode ouais, peut-être que si je fais ça, ça marchera mieux. Peut-être que si je fais ça, ça marchera mieux et tout. Mais en fait, ça me saoule parce que j'avais une phase où j'étais vraiment trop en accord avec moi-même. Je faisais pas beaucoup de vues et je m'en foutais parce que j'aimais bien ce que je faisais. Et j'aime toujours bien ce que je fais en vrai. Je suis contente et tout, ça me plaît. Mon contenu me plaît. Je pense que je progresse en termes de façon de parler, de m'exprimer. Je trouve que je suis plus fluide. Mon montage est plus quali aussi, je trouve. Enfin, franchement, je suis contente. J'aime ce que je fais. Et ça devrait suffire. Mais non, je peux pas m'empêcher de me dire ah, mais pourquoi j'ai pas de commentaires? Alors que si en soi j'ai des commentaires, j'ai des gens adorables qui commentent sur toutes mes vidéos. Enfin, ça m'énerve. Je déteste être dans ce genre de phase. Je suppose que ça vous arrive aussi. Je pense que ça arrive clairement à tout le monde. Mais ouais, j'ai hâte d'en sortir, d'avoir une phase où je suis plus tranquille, balèque, tout ça. Et également, juste vous parler d'un petit truc. J'ai ma bibliothèque qui est fermée parce qu'elle est en cours de déménagement. Et j'avoue que je suis un peu frustrée. Alors je sais que je peux aller dans le village d'à côté chercher des livres. Mais en fait le mois prochain j'avais prévu d'utiliser mon budget pour faire du réassort sur ShopTXT. C'est-à-dire que je voulais me racheter les polis qui sont morts. J'ai des polis qui sont presque morts. Je voulais également compléter mes albréchureurs. Et éventuellement me prendre quelques prismas puisque j'ai un petit peu de place au fur et à mesure que je tue mes brutfeneurs, je peux compléter mes prismas. Donc j'ai un peu de place et le truc c'est que j'ai plus que 2 livres à lire. Donc il faudrait que j'aille à la bibliothèque pour me prendre 4 livres. Sauf qu'il faut que j'aille voilà, dans le village d'à côté, il faut que j'aille un samedi matin, quelque chose comme ça, je sais pas trop. Donc faut que je me motive. Mais je suis un peu dans une phase où voilà, là mon budget me saoule un peu, j'en ai marre de compter. Je suis désolée, je râle, je suis dans une phase où je râle. Voilà. Je suis vraiment désolée, je vais pas rester longtemps comme ça, je vous le promets, en général ça passe très vite. Mais en ce moment, tout me saoule un peu, sauf le colo. Parce que je suis vraiment dans une phase ultra motivée, ultra tryhard du colo. Et ça par contre c'est très très cool, je pense. À mon colo, à ce que je vais faire, à ce que je vais avancer. J'ai trop envie d'avancer mes livres, de finir mes livres. Non, ça franchement, au niveau colo, je suis au taquet et je suis vraiment dans une bonne vibe. C'est le reste autour qui est chiant. Voilà. Donc, alors en fait, j'arrive pas à parler et à colorier en même temps. J'ai même pas sorti en fait. C'est pas grave. Donc moi, je vais continuer ça ce soir, je pense. Je vais pas forcément beaucoup colorier parce que j'ai de la famille à la maison. Là, il est en vadrouille, mais il devrait pas tarder à rentrer. Donc je vais quand même essayer d'être un minimum social, même si j'ai dit à mon humain, tu comptes pas sur moi, je disparais dans le bureau, je reviendrai que pour manger. Mais voilà, faut quand même que je sois un minimum social, même s'il est venu pour voir son frère. J'accueille les gens chez moi, faut pas que je me terre dans mon bureau et que je dise bonjour à personne. Donc voilà, je vais colo un petit peu tranquillement, je sais qu'il y a des vidéos sympas qui sont sorties. Ça c'est l'avantage aussi, vu que je suis beaucoup plus de personnes sur YouTube. J'ai un
j'ai un roulement dans les vidéos. J'ai tous les jours une petite nouvelle vidéo à regarder. Ou même si j'en ai beaucoup d'un coup, ça me suffit pour compléter jusqu'à ce qu'il y en ait d'autres qui sortent. Ça, c'est très cool. Bref, je continue ça au Guangna. Et puis, je vous reprends demain, je pense. Ou si je reste sur le même colo, peut-être après-demain. On est mercredi. J'avais pas prévu de vous reprendre, mais du coup j'étais tranquillement en train de colorier. Et il y avait un truc qui me tournait en tête. J'ai envie de finir un livre. Genre ça fait un moment que j'ai plus d'objectifs de livre à finir. Et j'ai vraiment envie de finir un livre. Et limite de le rush parce que j'ai envie de faire de la place dans ma collection, tout simplement. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'étais en train de regarder. J'étais en train de me regarder mes livres finissables. La patate qui s'installe tranquillement. Prend toute la place. Oh, mon chat. Donc voilà, j'étais en train de regarder un petit peu les livres. Donc ça, c'est ma collection. Et ça, c'est les livres, le nombre de colos qui me reste pour finir chaque livre. Dans mes colos, mes livres les plus vite finissables, les 2 premiers sont un problème entre guillemets, puisque le Green Witches, il me reste que 13 colos pour le terminer, ce qui est très rapide. Sauf que je ne veux pas le terminer parce que je l'aime trop et que je n'ai aucun équivalent pour le remplacer. Donc, on passe. Le Utopia hybride. Il me reste 17 colos pour le finir, mais il n'y a que 20 colos au total. J'ai pas envie de rush un livre que je viens d'avoir. Le Cottagecore. Donc là, ça va dans le critère où je veux finir un livre pour lequel je ne... Comment dire ? Je veux finir un livre que je ne compte pas remplacer. Le problème du Cottagecore, c'est que quand je l'aurai fini, je prendrai un autre Alba Leon. Donc on passe. Chibi Girl Christmas. Est-ce que j'ai envie de rush des colos de Noël alors qu'on est en plein juillet? La réponse est non. Mystic Art Coloring Book. C'est un mode Lamoine. Il est détaillé. C'est des portraits. Enfin, il n'est pas détaillé. Mais c'est un grand format et c'est des portraits. Ce qui nous laisse le prochain. À ex aequo, le War Within World. C'est non. Et le Year of Witches. Et donc, j'ai décidé de terminer mon Year of Witches. Hop. Pour pas mal de raisons. Petit 1. Hop. On va se servir de la patate. C'est un petit format. Donc voilà, c'est un... Vous voyez mon mystère en dessous, hein, clairement, c'est un minuscule format. Donc c'est très pratique. C'est rapide à finir. Ça me demande pas énormément de travail puisque c'est pas des colos ultra détaillés. Franchement, désolé patates. C'est franchement largement finissable. Il y a de toutes les saisons, donc je pourrais tourner au fur et à mesure. Et donc il me reste 21 colos, c'est-à-dire que si j'en fais un par semaine, il est fini dans 5 mois. Ouais. Donc en fait, ouais, ça me manquait de ne plus avoir d'objectif de livre à finir. J'ai envie d'avancer ma collection, j'ai envie de la remplir petit à petit, de terminer des livres tout simplement, puisque j'achète pas des livres juste pour colorier, mon but c'est de tous les finir. Bien évidemment c'est impossible, puisque au fur et à mesure que j'en finirai, j'en rachèterai. Mais il y aura peut-être un jour où j'aurai plus de livres finis que de livres en cours, ce serait très drôle. Donc voilà, j'ai jeté mon dévolu sur le Year of Witches. Je voulais juste vous dire ça rapidement. Et voilà, je retourne à mon mystère, je le finis ce soir tranquillement. Et puis voilà, chaque semaine, je me ferai un petit Year of Witches. Et je pense que je peux commencer dès cette semaine à mon avis. Et on est jeudi soir, il est 20h à peu près, un truc comme ça. J'étais pas sûre de vous reprendre ce soir parce que je suis pas dans un mood terrible, mais c'est pas grave, j'avais envie de papoter rapidement avec vous.
Du coup, j'ai plusieurs petites questions à vous poser. La première, donc comme je vous en ai parlé hier, j'ai décidé de terminer mon Year of Witches. Donc à coup de 1 colo par semaine. Du coup, bah voilà, j'ai choisi celui-là, c'est le colo de l'été. Et du coup, bah voilà, je l'ai commencé un petit peu au pit tranquillement. Et puis voilà, je comptais le faire en entier ce soir, mais je suis vraiment très fatiguée, donc là, je finis de tourner la vidéo avec vous et je pars sur Netflix. Clairement, je vais arrêter le colo ce soir. Donc, j'avais une question qui était, et j'ai vraiment besoin que vous y répondiez si vraiment ça vous intéresse, ce serait très cool de votre part. Est-ce que ça vous intéresserait que chaque semaine, je fasse mon colo en speed coloring sur Insta? Et en fait, le truc, ce serait que je finis le livre en vidéo. Donc, il me restera, si je compte pas celui-là je le compte pas du coup, il me restera 20 colos. Et du coup, voilà, sur 5 mois, toutes les semaines, faut faire une vidéo dans ce livre. N'hésitez pas à me dire vraiment si ça vous tente pas, bah écoutez, c'est pas grave, je ferai ça dans mon coin toute seule tranquillement et puis c'est pas un problème. Mais si ça vous tente, si vous voulez voir mon livre avancer d'une autre façon que dans les vlogs, bah écoutez, n'hésitez pas à me le dire. Ensuite, je sais pas si vous avez vu ça, je l'avais déjà aussi sur mon colo que je vous ai montré l'autre jour. Je les avais achetés il y a longtemps sur Temu pour accrocher mes feuilles justement. Et parce que les feuilles de brouillon ont tendance à facilement se barrer. Et quand tu fais du feutre à alcool et que ta feuille de brouillon se décale, à la fin tu fais pas gaffe, tu finis sur le colo de derrière. Donc j'ai ressorti ça, je me suis rappelé que je les avais. Et c'est quand même vachement pratique quand même. Au moins mon brouillon, il est accroché, il bouge plus. Et c'est vraiment très bien comme ça. Voilà. Donc ouais, j'attends votre réponse en commentaire pour la question sur ce livre. Du coup, celui-là, je le mets de côté. Je voulais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait hier soir. Je suis vraiment trop contente de moi. Il est trop beau. Hop, le voilà. Et bah franchement, il est propre. Hein, j'ai pas grand chose à dire. Alors, j'ai fait 2 couches. Que du Guangna. J'ai même pas sorti les Nice Tea pour les petites zones et tout. Je suis trop contente d'avoir trouvé la couleur bleue très pâle pour sa robe. Et donc oui, certes, j'ai fait 2 couches, mais il ne m'a pris que 2 soirées. Sachant que généralement, c'est colo. Lui, il m'a pris 3 soirs en faisant qu'une seule couche sur le fond. Et pareil pour lui, il m'a pris 3 soirs alors que j'ai fait qu'une seule couche sur le fond. Donc franchement, je suis très contente, celui-là était rapide. Après, c'est peut-être le côté full Guangna aussi de ne pas avoir sorti les Nice Tea, ça joue sur la vitesse. Donc voilà, mon livre avance, il est à 8%. Donc je suis très contente. Je n'ai pas tourné la roue pour savoir quel sera le prochain mystère. Donc je vais le faire de suite. Ho ho ho! Le prochain, c'est le merveilleux Japon. Et ce sera donc la page 13, qui est un petit colo vraiment rapide. Vous voyez, c'est 4 zones. Là, il y a une carpe, là, il y a un éventail, là, un Shiba, je pense. Et là, c'est un temple. Donc ça va être vraiment ultra rapide. J'avais réfléchi pour les colos comme ça à faire 2 pages. Comme sur mes livres en double page, je ferai les 2 pages à chaque fois que le livre est tiré au sort. Mais dans la mesure où du coup je me rajoute un Year of Witches par semaine, bah du coup non. Je resterai à une page par colo qui est tiré au sort tout simplement. Hop, voilà. Et j'avais une dernière question. Je vous ai parlé du coup de mon livre gros coup de cœur là en début de vlog il me semble. Depuis j'ai envie de lire que de la romance. Et du coup ma question est, est-ce que vous avez des romances sympas à me conseiller qui seraient sorties en format poche? Je connais Émilie Henry, mais j'ai lu un livre de sa part, j'ai adoré, mais il me semble qu'elle a pas d'autres livres en poche. J'ai les Morgane Moncombe, vous savez, la série avec un été pour te retrouver, un hiver pour te pardonner, je sais pas quoi. Sauf que les 2 seuls qui sont sortis en poche, c'est automne et hiver. Et autant je m'en fous un peu des saisons pour lire, autant là il y a clairement écrit la saison sur le livre. Donc je vais attendre soit que l'été sorte en poche, soit d'être en automne pour prendre le livre de l'automne. Donc voilà, je connais d'autres autrices, mais principalement les livres sont en grand format. Donc, ou auteurs, hein, même, ça peut être des mecs, peu importe.
n'hésitez pas si vous avez des recommandations à me faire en romance. Pas trop spicy non plus. S'il y a un peu de smut, ça va. Mais que ce soit pas tout le livre, quoi. Voilà. Il me semble que j'avais une autre question à vous poser. J'y ai pensé hier soir. Dans mon lit, je savais ce que je voulais vous demander. Et j'ai oublié. Donc si ça me revient d'ici là, je le noterai et je vous le demanderai. Voilà, bah c'est tout. Là, je vais partir me poser devant Netflix. Je suis un peu KO. Et je pense que je vous reprendrai soit demain, soit samedi pour clôturer le vlog. Dernière chose. La semaine prochaine, il n'y a pas de vlog. Je vais faire un tag. Il y a pas mal de tags qui tournent en ce moment. Et en fait, je vais pas reprendre ces tags-là parce que le tag de présentation, vous me connaissez à force, je pense pas qu'il soit vraiment très intéressant. Le tag de quel coloriste es-tu? J'ai pas vraiment de réponse à ces questions-là parce que en fait, les 3/4 de mes réponses vont être je fais au feeling. Et le tag qui est pas vraiment un tag mais qui était le bilan de Marine Art. Pareil, il correspond pas trop à ma façon de colo et à mes habitudes et j'ai pas énormément de réponses à ces questions-là. Donc, je vais faire le tag que j'ai fait l'année dernière et en plus j'ai vu à l'instant une vidéo de la Cour de Lille qu'il a repris qui est une vidéo de Charlotte Coloriage, quelque chose comme ça et Funny, je veux pas saccager des noms. Mais en gros voilà, c'est un tag que j'avais déjà repris l'année dernière et qui est intéressant parce que du coup mes réponses vont changer. Du coup voilà, je vais faire ça la semaine prochaine. Je suis pas en super forme entre l'été, la fatigue, tout ça, c'est pas ouf. Du coup je me dis qu'un tag ça va m'alléger. Et puis comme ça on repartira en forme. Dans tous les cas je suis toujours hypée pour le colo, hein, je suis toujours motivée, mais tranquille. Voilà, allez je vous reprends plus tard. Et je viens pour clôturer le vlog, on est dimanche, il est 11h30, un truc comme ça. Alors je vous ai pas repris très tôt parce que tout simplement jeudi, vendredi j'étais KO, je pense comme vous l'avez vu. Et en fait je me suis dit que comme la semaine prochaine vous aurez pas de vlog, je pouvais clôturer le vlog un peu plus tard pour que vous ayez un peu plus de contenu, que je vous montre ce que j'ai fait samedi, en gros. Donc c'est parti, je vais vous montrer déjà le colo que j'ai terminé, qui est du coup mon Year of Witches de la semaine. Il va falloir que je m'habitue à dire ça, Year of Witches de la semaine. Hop. Et c'est cette page du coup que j'ai fait entièrement au pit. Et je suis plutôt contente, elle rend super bien. J'ai essayé d'utiliser assez peu de couleurs, même si c'est quand même... voilà, il y a principalement du jaune et du orange. J'ai voulu rester dans une ambiance un peu estivale. Et puis, je trouve que c'est plutôt réussi, je suis contente. J'ai pas encore choisi le prochain. J'aimerais bien encore faire un autre colo d'été, je vais voir ce que je trouve. Celui-là, il est sympa, mais il est super détaillé par contre. Je regarderai, puis je le ferai la semaine prochaine. Voilà. Ensuite, j'ai avancé un tout petit peu mon manga Cute and Creepy, vraiment pas beaucoup. Hop. Donc, la dernière fois que je vous avais pris, j'avais fait les trucs vert foncé là. Et j'avais fait les coraux orange. Bah là, j'ai fait ça. Et j'ai commencé, du coup, j'ai décidé que les buissons, ils seront dans une ambiance un peu turquoise. Je vous montre. Hop. Alors du coup, ça, c'est le 477. C'est un bleu un peu turquoise. Et après, je vais ombrer avec un Mine Green et Turquoise Green. En fait, celui-là, c'est le Turquoise Green Light. Et le plus foncé, c'est le Turquoise Green. Donc, je reste un peu quand même dans un truc cohérent. Donc, ça va être du bleu qui va tirer un peu vers le vert. Je pense que c'est pas trop mal. Voilà. Après, il me restera à faire le fond, là, l'eau. Et j'aurai dégrossi la plus grosse partie du colo, je pense. Après ça, il me restera surtout le personnage l'anguille, des petites touches là à droite à gauche, et surtout les milliards de poissons. Et en fait, je suis même pas sûre de les faire. Je sais pas encore comment je vais faire, j'ai pas envie de me faire chier à faire tous les poissons moi-même. Est-ce qu'ils vont finir noirs? C'est une possibilité. Ça arrive souvent dans mes colos. Vous voyez là, ils sont tous noirs. Dans mes Kirby, quand il y a plein de trucs, ils finissent tous noirs aussi. Donc c'est une possibilité. Donc ça, je sais pas si vous le verrez du coup. Donc comme je vous ai dit, la semaine prochaine, il n'y aura pas de vlog. Donc je sais pas si je l'aurai terminé la semaine prochaine ou pas. On verra bien.
Hop. Donc celui-là, je le mets de côté, je vais le continuer cet après-midi. Cet après-midi, objectif, finir tous les buissons et faire l'eau. Ce serait vraiment pas mal déjà si je fais ça cet après-midi. Et pour finir, hier soir, j'ai fini Squid Game, voilà, pour tout vous dire. Et il était 22h30, il me restait une demi-heure. Donc j'ai sorti ce petit colo que j'ai commencé, qui était du coup le colo que j'avais tiré au sort. Et du coup voilà, je l'ai commencé tranquillement, il va être sympa. Elle va être blonde, tenue un peu bleue, mais bleu pâle. Ah merde, j'ai oublié... Attendez, avant que j'oublie les couleurs que j'avais faites. Le bouton. Hop. Ça, c'était censé être rose aussi. Donc voilà, ça, je l'ai commencé hier soir. Je vais le finir aujourd'hui, clairement, comme ça, on est tranquille. Et puis voilà. Niveau lecture, j'ai pas grand chose à vous dire. J'ai assez peu avancé. Je suis au chapitre 14 ou 15, je crois, de Divine Rivalité. Alors, je l'avance lentement pour deux raisons. La première, c'est qu'en juillet, je vais pas pouvoir m'acheter de livres. Donc, je sais pas trop ce que je vais faire. Et en août, enfin, je pourrais aller à la bibliothèque. Ce que je vais faire, je sais pas. Et la deuxième raison, c'est que, comme je vous l'ai dit, je l'avance avec Mélo. Mélo, en ce moment, elle est à Dublin, donc elle a pas trop le temps de lire. Et j'ai pas envie de le rush sans elle, en gros. Donc, ça me dérange pas d'avancer plus lentement. Je joue un peu sur mon téléphone au lieu de lire le soir. Et puis c'est pas grave. Il faut tempo. Donc voilà, ça c'est niveau lecture. Ouais, j'ai pas. Il est cool, j'aime bien. C'est bien écrit, c'est agréable. C'est plus sombre que ça à quoi je m'attendais, clairement. Mais c'est plutôt sympa. Et ensuite. Ah oui, je voulais montrer rapidement les quelques dessins que j'ai fait. Je vous l'avais intégré à la base au vlog et au final je l'ai enlevé. Donc j'ai fait ce dessin. En gros, le thème c'était portrait, la studie c'était les portraits. Et en fait, j'ai essayé de reproduire un portrait de Camilla Derico. Bon, bien évidemment, c'est très approximatif. Et là, le thème c'était dragon de dragon. Donc j'ai fait un croque-mou un peu chibi. Sauf que mon croque-mou il était censé être joyeux et plein de vie. Et il a l'air en dépression. Voilà, il a l'air dépressif. Il a un front énorme. Et il est un peu bancal. Voilà. Mais sinon, voilà, je l'ai fait en 15 minutes, donc c'est vraiment du rapide. Je n'ai pas cherché plus que ça. Donc voilà. Et dernière petite chose, le vlog n'a pas été forcément ultra positif, j'en ai conscience. À la base, quand j'ai tourné le vlog, quand j'ai tourné les rushs, surtout je vous parle de mes petites remises en question, du fait que je suis pas dans un super mood et tout, j'avais prévu de couper au montage. Parce que j'en mode putain c'est vachement négatif, ça le fait pas. Et finalement hier j'ai fait le montage, donc il me restera juste ce rush à rajouter. Et finalement j'ai laissé parce que en fait ça sonnait pas ultra négatif non plus, enfin c'est pas super positif, mais j'ai pas trouvé que ça sortait de nulle part, que c'était déprimant ou négatif pour être négatif, parce que j'avais une petite réflexion derrière tout ça, donc j'ai décidé de laisser au final. En fait souvent ce que je fais c'est que quand je fais mon montage, quand il y a des choses que moi j'aime pas et que j'aurais pas envie d'écouter, je coupe. Très souvent c'est ce qui se passe. Et là bah ça m'a pas dérangé. Donc je me dis, bon après c'est sûrement parce que c'est moi, peut-être que vous ça va pas vous intéresser. C'est le cas, j'en suis désolée. Mais du coup voilà, j'ai décidé de laisser tout ça au montage. Ça fait partie de la vie, c'est comme ça, on peut pas être 100% au taquet tous les jours. Donc voilà, donc moi cet après-midi, je continue ça. Je continue le manga Cute and Creepy. Ce soir j'essaye de jouer. Parce que j'avance assez peu, j'aimerais finir mon jeu. Et puis voilà. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit cœur en commentaire si vous êtes arrivé jusqu'au bout, à liker la vidéo et ce serait déjà très cool. Si vous n'êtes pas abonné, à vous abonner parce que je vois qu'il y a une majorité de personnes qui regardent les vidéos qui ne sont pas abonnées. Donc voilà, ça fait toujours plaisir. Je le répète pas souvent, mais c'est important de le dire de temps en temps. Et puis, du coup, voilà. Moi, je vous laisse là. Je vous dis à la semaine prochaine, du coup, pour un tag sur mon bilan mi-année. Et puis, voilà, passez une bonne semaine et puis à bientôt.